Si on vous explique la FECAFOOT et que vous ne comprenez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est peut-être parce qu'on n'a véritablement jamais pris le temps de vous expliquer comment ça marche. Nous avons lancé il y a quelque temps une série de 5 vidéos sur comment comprendre la FECAFOOT, comment comprendre l'instance fêtière du football camerounais. Je m'appelle Franck Ghislain Anguéné, je suis enseignant et consultant en marketing international du sport et en management des organisations sportives. Aujourd'hui, pour cette 4e vidéo, nous allons aborder la question centrale qui a mené à la réflexion de cette série de vidéos, à savoir le processus électoral. Comment fait-on pour devenir président de la FECAFOOT? Pour être président de la FECAFOOT, vous avez 2 options. La première option, c'est d'avoir le parrainage. C'est quoi le parrainage? Eh bien, c'est de pouvoir glaner les signatures des membres de l'Assemblée générale, d'un grand nombre de membres de l'Assemblée générale pour justement être éligible. La deuxième méthode, qui est la méthode la plus sûre et surtout la plus efficace, peut-être je vous expliquerai pourquoi, eh bien, c'est de partir de la base au sommet, c'est-à-dire de se faire élire au niveau du département, au niveau de la région et bien sûr postuler au niveau fédéral. Alors, nous allons, pour expliquer le processus électoral en lui-même, se baser sur un cas pratique, c'est celui de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a décidé de prendre l'option 2, c'est-à-dire se faire élire de la base au sommet. Et pour cela, vous devez donc commencer au niveau départemental. Il faut comprendre que les délégués départementaux se font élire par l'Assemblée générale départementale. Et l'Assemblée générale départementale est essentiellement constituée des clubs qui prennent part aux compétitions organisées par la Ligue départementale. Il existe 58 ligues départementales, donc ce qui correspond à 58 départements que compte aujourd'hui le Cameroun. Alors, dans chaque département, les clubs de football qui sont affiliés à la Ligue départementale sont ipso facto, donc directement membres de la Ligue départementale. Et Samuel Eto'o a donc opté pour la Ligue départementale de son village natal et donc celle de la Sanaga maritime. Et donc, il faut dire que dans la Sanaga maritime, l'ensemble des clubs qui jouent donc le championnat de la Ligue départementale de la Sanaga maritime sont donc membres de l'Assemblée générale. Ils se réunissent, on va supposer ensemble qu'il existe 20 clubs dans le département de la Sanaga maritime. Chaque club va donc désigner un représentant à l'Assemblée générale. Et dans cette Assemblée générale, ils vont élire 3 délégués et ils vont également élire le président de la Ligue départementale et ses vice-présidents ou alors son ou ses vice-présidents. Et donc, pour le cas Samuel Eto'o, il a donc pris le mandat d'un club de ce département-là et la Ligue départementale a donc élu comme l'un des 3 délégués. Donc, les 3 délégués sont donc ceux-là qui vont aller représenter la Sanaga maritime au niveau de la Ligue régionale. Donc, Samuel Eto'o est donc élu parmi les 3 délégués. Il a donc atteint la première étape. La deuxième étape est donc le niveau régional. Une fois au niveau régional, il faut dire que de ce côté, l'Assemblée générale est constituée des délégués des différents départements, mais également des représentants des clubs qui prennent part au championnat organisé par la Ligue régionale. Pour le cas de Samuel Eto'o, il s'agit de la Ligue régionale du littoral qui, on va supposer, je n'ai pas le nombre exact, il faut que je l'admette, on va supposer que la Ligue a 30 clubs qui prennent part au championnat. À ces 30 clubs, vous allez donc ajouter les 3 représentants de chacun des départements de la région. La région du littoral compte donc 4 départements actuellement, il faut le dire. Donc on a donc le Vouri, qui est donc le département le plus connu, le Nkam, le Mungo et donc la Sanaga maritime, donc d'où vient Samuel Eto'o. Et donc supposons que ça fait 4 plus, donc, et dans chacun des 4 départements, on aura donc 3 délégués. Donc ça fait 30 clubs plus 12 délégués qui viennent des départements. Ça va donc constituer l'Assemblée générale régionale. C'est donc cette Assemblée générale régionale qui va donc élire les délégués qui prendront part au niveau fédéral, donc au niveau national, s'il faut le dire ainsi. Et donc, il y en a 6. Donc Samuel Eto'o va donc se présenter comme candidat
au niveau régional. S'il est donc élu parmi les 6 délégués, ce sont donc ces 6 délégués-là qui vont donc aller représenter la région au niveau donc de la fédération, au niveau de l'Assemblée générale de la fédération. Maintenant, au niveau fédéral, donc au niveau de la fédération, il faut dire que l'Assemblée générale est constituée de 91 membres. D'accord? Je vous l'ai dit lors des précédentes vidéos, l'Assemblée générale de la fédération est constituée de trois entités principales, les clubs, les ligues et les corps de métier. Et donc, pour que ces 3 entités soient représentées au niveau de la FECAFOOT, il faut dire que les ligues décentralisées que nous avons évoquées dans la 3e vidéo proposeront donc chacune 6 délégués. Ça fait en sorte que vu qu'il existe 10 ligues régionales, vont proposer 6 délégués, ça fera 60 membres. À ces 60 membres, on va ajouter 10 membres de la Ligue de football professionnel, donc notamment 6 clubs de première division et 4 clubs de deuxième division. On sera donc au nombre de 70. À ces 70, vous allez donc ajouter également les délégués des ligues spécialisées, donc des autres ligues spécialisées, puisque la Ligue de football professionnel est une ligue spécialisée, on l'a dit lors de la dernière vidéo. Donc à ces autres délégués-là, vous allez donc ajouter 3 délégués qui viendront donc de la Ligue spécialisée de football féminin, 4 délégués qui viendront donc de la Ligue de football jeune, 2 délégués qui viendront de la Ligue de futsal, 2 délégués qui viendront de la Ligue de beach soccer, un délégué qui viendra donc de la Ligue des corpos et vétérans. Les corpos et vétérans, c'est ce qu'on appelle généralement au quartier les 2-0. Et donc, vous aurez à cela, vous ajoutez donc maintenant, on a fini les ligues spécialisées, vous ajoutez donc les corps de métier. Donc les corps de métier, je vous l'ai dit, il y a l'association des entraîneurs et des encadreurs qui va donc proposer 2 délégués. La promesse, donc l'association des professionnels de la médecine du sport qui va également proposer 2 délégués, l'association des arbitres qui va également proposer 2 délégués, l'association des footballeurs, ou du moins le syndicat des footballeurs, va proposer également 2 délégués. Donc en tout, ça fera donc 91 délégués qui vont donc être représentés au niveau fédéral. Et ce ne sont que ces 91 délégués qui pourront donc voter pour le président. Et donc, une fois donc que les 91 délégués sont regroupés en assemblée générale, maintenant, l'assemblée générale va donc dire, ok, pour l'élection présidentielle, qui veut se présenter? Donc, des candidats comme Samuel Eto'o, par exemple, qui sont délégués à cette assemblée générale, vont donc dire « je veux me présenter ». Il y a d'autres candidats qui n'ont pas suivi la même étape, le même parcours que Samuel Eto'o, qui pourront aussi se présenter. Ce sera peut-être le cas de candidats comme Mabouan Kessa, qui n'a pas utilisé la même option que Eto'o, ou comme Bombonjoa, qui est également parti de son département, le Noun. Ou encore Jules Denis Onana, qui lui va plutôt opter pour les parrainages. Et au terme donc de cela, une fois qu'on a recensé les candidats pendant l'Assemblée générale, que leur candidature aura déjà été validée par la commission électorale que nous avons abordée lors de la 2e vidéo. Et donc, au terme donc de cela, ils pourront donc valablement candidater au poste de président. Voilà le processus électoral. Voilà comment on fait pour devenir président. Et là, vous allez me poser la question, mais si ce processus est aussi facile, pourquoi jusque-là, on n'arrive pas depuis 2013 à avoir un président de la FECAFOOT? Eh bien, c'est simple. La première chose, ce sont les textes. Le problème, c'est comment est-ce que ces textes sont écrits. Parce qu'il faut dire que pour constituer les textes, il faudrait mettre sur pied une assemblée générale constitutive. Et généralement, ça se fait souvent de manière très difficile et très kafkaïenne, qui fait en sorte que après ces textes-là sont questionnés. La deuxième raison, eh bien, c'est au niveau des ligues départementales. Je vous ai dit, il existe en théorie 58 ligues départementales, mais réellement sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des clubs qui ne prennent pas souvent part aux compétitions des ligues départementales, mais qu'on ajoute simplement pour constituer du bétail électoral. Ce qui s'est passé par exemple à la FECAFOOT, d'après l'ancien secrétaire général, Monsieur Benjamin Van Locke, il dit simplement qu'on lui a demandé d'ajouter des clubs effectifs, il a refusé et donc il a été suspendu. Donc effectivement, il faut dire que c'est pour cela qu'on demande, généralement les textes disent clairement que toute personne travaillant pour la fédération, voulant se présenter comme candidat à l'élection, devrait démissionner au moins 3 mois à l'avance. Et donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui,
c'est souvent difficile parce que ce qu'on constate, c'est que parfois, les personnes qui se présentent, c'est par exemple le cas pour ces élections, sont juges et parties. Lors de la 5e vidéo, nous allons évoquer la question Samuel Eto'o de manière claire. Et là, ce sera une analyse personnelle, ce ne sera pas une analyse basée sur les textes ou de l'Africafoot. On essaiera de savoir est-ce que Samuel Eto'o peut être un bon président de l'Africafoot? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et bien évidemment, continuez à vous abonner sur la chaîne Sport Business Africa. Bien sûr, il ne faut pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour vous rassurer que vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.